Wesh, bien ou quoi? Ok, donc nouveau week-end de foot. À l'heure où je vous parle, on est lundi début d'après-midi. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé entre Newcastle et Liverpool, donc qui s'affrontent ce soir. Avec le petit cas Isaac, ça risque d'être marrant, donc j'ai hâte d'être à ce soir. Donc voilà, je vais débriefer un peu le week-end de PL en donnant un peu mon avis sur ce qui s'est passé. Je vais commencer par le West Ham Chelsea de vendredi soir, à savoir c'est pas le match que j'ai regardé principalement. J'étais sur le carnage qui a eu lieu entre le Bayern Munich et le Rasenballsport Leipzig. Là, j'ai beaucoup kiffé. Chelsea, j'ai dû voir un quart d'heure pendant la mi-temps du Bayern et j'ai vu deux buts. Je les ai vus plier le match en 10 minutes. C'était clair, c'était concis, c'était net. Très inquiétant pour West Ham, cela dit. Plutôt cool pour Chelsea qui avait fait un match de merde, hein, clairement, contre Palace ce week-end dernier. Un vieux 0-0 à 15h que j'avais regardé. Putain, il était atroce. Ce qui fait que là, ils sont plutôt bien repris avec des buts très très propres de la part de Chelsea. La performance, elle est plutôt bonne à prendre, hein, qui va vraiment lancer leur saison, même si évidemment on est qu'en début, avant d'affronter Fulham le week-end prochain. Donc voilà, bon match de Chelsea. West Ham, deux défaites en deux matchs, deux branlés prises clairement parce qu'ils se sont fait ouvrir par Sunderland le week-end passé. Là, c'est Chelsea qui va leur en coller 5 à la maison. Graham Potter, ça commence déjà à chauffer pour son cul. Ensuite, le lendemain, 13h30, le gros match du week-end en PL. Donc City contre Tottenham. City qui voulait un peu se venger parce qu'ils s'étaient fait démolir par Tottenham l'an passé sur leur pelouse. Ils avaient pris un gros 4-0 qui avait ensuite été un peu le début de la fin pour eux, avec les 3-4 mois qu'on suivi qui ont vraiment été galères. Donc voilà, c'était un peu air de revanche entre guillemets. City, je trouve qu'ils ont très très bien entamé le match. Je trouve que les 25 premières minutes sont bonnes dans l'intensité parce que techniquement c'était pas forcément bon. C'est ce qui a expliqué qu'ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Il y a eu des ratés de Marmouche notamment. Il y a eu des belles parades de Vicario. Donc voilà. City, ils n'ont pas réussi à convertir leur temps fort. Et une fois que Tottenham a réussi à sortir et à lever la tête, ils ont nettement pris le dessus sur le match. Ils ouvrent le score assez logiquement à cet instant-là par l'intermédiaire de Brennan Johnson. J'aime beaucoup ce mec d'ailleurs. Avant le cadeau du gardien de City, donc le jeune Trafford, qui avait déjà le souffle de Donnarumma, je pense à mon avis, sur sa nuque avant le match avec les rumeurs qu'il y a. Et là, la boulette va pas l'aider parce qu'il a littéralement enterré City juste avant la mi-temps, qui ensuite n'avait tout simplement pas les armes pour revenir. Je vais être tempéré vis-à-vis de City. Il y a des côtés problématiques à cette défaite, notamment le manque de maîtrise qu'ils ont pu avoir technique, ce qui est un peu inhabituel vis-à-vis d'eux. Après, pour le côté physique, je vais y aller doucement. Ils ont eu qu'un seul match de prépa, si je fais pas erreur, et le match de Première Ligue de la semaine passée qu'ils ont gagné aisément. On pouvait se dire qu'au final, ils étaient plutôt bons, mais contre une équipe bien plus costaud, mieux organisée et beaucoup plus technique que Wolverhampton, on a pu voir que City, ils n'ont pas forcément fait le poids sur ce match. Ils se sont fait taper, et encore, je pense que 2-0, ça aurait pu être nettement pire vu les situations que Tottenham a un peu gâchées en deuxième mi-temps. Défaite assez nette et sans bavure, pas de quoi s'inquiéter à proprement parler. Et évidemment, moi, mon avis sur City, c'est que ça va beaucoup dépendre du retour de Rodri et réellement de ce qu'il va leur apporter. Car si c'est un peu les mêmes garanties, certitudes que Rodri leur apportait avant sa blessure, City, à mon avis, pourra tout gagner cette année, c'est mon point de vue. Par contre, si c'est un Rodri un peu amoindri, qui a plus forcément les mêmes capacités, là, ça va être un City qui va avoir du mal, qui va alterner le bon et le moins bon. On l'a vu contre Tottenham. On a pu constater les sorties de balles qui étaient parfois compliquées, qui ont toujours été le point fort un peu du City de Guardiola. Et là, Tottenham arrivait comme un peu à l'image de l'an passé, à les prendre à la gorge dans leur camp, avec des pertes de balles côté City, voire même des fois qu'ils allongeaient, même s'ils l'ont pas fait assez selon moi. Donc voilà, défaite de City. Tottenham, bah, franchement, deux matchs de victoire plutôt propres. Si tu prends en plus la Super Coupe contre le PSG, il y avait quand même du bon globalement, même s'il y avait un peu un écart physique entre les équipes. Tottenham commence plutôt bien leur saison, malgré la perte de Madison juste avant qu'elle commence d'ailleurs. Là, ils sont sur pas mal de coups. Putain, j'ai cru voir, ils parlaient de Nico Paz à 70 millions. Ouais, concernant Tottenham aussi, j'avais oublié. Il y avait Savigno aussi, qui est un peu en instance de transfert de City à Tottenham. Ça parle de 70 millions. Le mec a mis un but en première ligue l'an passé, tu l'achètes 70 millions. Bon, écoute. Quoi qu'il en soit, Tottenham, je pense qu'il va encore pas mal dépenser sur les 7 jours de mercato qui restent. À voir un peu la saison qu'ils vont mener. On sait qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. À voir également à l'arrière un peu si Romero et Van de Ven se blessent pas, car pour moi c'est un peu leur tendon d'Achille à cette équipe-là. Donc voilà, Tottenham en tout cas, belle victoire. Ensuite il y a eu le multi-PL à 16h avec 3 matchs, donc je vais commencer par Bournemouth-Wolverhampton. Bournemouth qui s'est étonnamment contenté du minimum contre un Wolverhampton, je pense assez inférieur à eux, qui plus est réduit à 10 rapidement. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu plus sur le Brentford Villa, parce que certes le multi ça tournait, mais ils étaient beaucoup sur ce match-là. Brentford qui a tapé Villa, franchement ça putain je m'y attendais pas. Ok, Villa n'avait pas fait un match exceptionnel contre Newcastle la semaine passée, mais malgré tout, en finissant à 10, ils avaient réussi à s'en sortir. Là, contre un Brentford où l'équipe a quand même beaucoup tourné, l'attaque qui est plus là, le gardien qui est plus là, le milieu de terrain, il y a eu du remaniement. Tu vois, Henderson qui est arrivé, Dango Ouattara qui est arrivé quelques jours avant de Bournemouth. Bah écoute, il les a fait gagner ma foi, ma foi. Et globalement, même l'attaquant, enfin l'attaquant l'an passé, c'était un peu sa saison d'adaptation. Il venait de Bruges, Thiago, je crois il s'appelle. L'an passé, il avait pas mis un but, c'était un peu la saison d'adaptation pour lui. Il était dans l'ombre de Wissa. Wissa d'ailleurs, on sait toujours pas s'il va rester ou partir. Donc un Brentford très solide et un Villa, franchement, qui a beaucoup eu le ballon. Et
J'avoue pas avoir le souvenir d'une grosse occasion de leur part, donc une défaite plus que méritée en fin de compte. Et Burnley un peu qui s'est repris de son côté dans le choc des promus, qui a battu Sunderland, qui avait fait une belle prestation la semaine passée, pour le coup assez tranquillement aussi, avec une première période équilibrée, mais une deuxième quand même plus à l'avantage des locaux. Donc un multi-PL assez étrange, je dois dire, avec pas beaucoup de rythme, très franchement. Il y avait également un autre choc des promus, donc Stoke City contre Leeds. Je rigole mes fans des Gunners. Vous avez donc tapé Leeds 5-0 en commençant évidemment par un petit coup de pied arrêté pour vous mettre en jambe, car au début c'était assez compliqué de se créer des occasions. Là, grosso modo, quand même une performance solide d'Arsenal, où encore une fois ils en plantent deux sur corner. Gyökeres qui met ses premiers buts, où ça l'a beaucoup vanné sur la conduite de balle qu'il fait, mais il faut aussi prendre en compte que le frérot il est quand même assez puissant. Au final, le but qu'il met, tu vois, c'est un beau but d'attaquant, le petit penalty qu'il met à la fin, Saka qui marque également, un sacré boulet de canon qu'il envoie, même si malheureusement j'ai vu que Saka allait être blessé pendant 3-4 semaines et qu'il ne jouera pas contre Liverpool. C'est quand même une grosse perte pour Arsenal, mais qui s'est bien renforcé concrètement avec l'arrivée des Rebechi et Eze qu'ils ont piqué à Tottenham. Ça, ils ont dû avoir bien les glandes, les Spurs. Ils ont fait jouer un jeune de 15 ans, donc celui qui a obtenu le penalty à la fin. Il y a le jeune Nwaneri également, qui est à peine plus vieux, qui jouera, je pense, les prochaines semaines à ce poste-là, où après ils ont Nordi Madueke, donc à voir comment ils vont s'organiser les Gunners. C'est bien, on va dire, pour eux, c'est qu'on a plus trop à s'en faire de ce point de vue-là. L'an passé, quand Saka s'était blessé, il y a certes Nwaneri qui avait un peu crevé l'écran, un peu à la surprise de tout le monde, mais sinon derrière c'était Sterling. Là, c'est quand même mieux côté Gunners. Donc voilà, victoire assez tranquille. Leeds qui prend une grosse branlée un peu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, je pense. Arsenal, c'est quand même du très costaud et encore plus chez eux, ils perdent très peu. Donc voilà, performance solide de la part des Gunners qui font un bon début de saison, c'est-à-dire qui se rassurent par rapport à la semaine passée et leur performance assez horrible à Old Trafford. Les matchs de 15h du lendemain, notamment le Everton-Brighton. Everton dans ce nouveau stade qui c'était impossible qu'ils perdent d'entrée de jeu. On le savait tous qu'ils allaient sûrement gagner ce match-là. Eliman Ndiaye qui marque, Jack Grealish qui fait 2 passes D. Je suis quand même content pour lui. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup à Aston Villa, mais le fait qu'il devait jouer d'une manière si bridée à City, ça rendait le joueur limite détestable pour certains, un peu caricatural et tout. Mais là, c'est plutôt cool. À Everton, il aura beaucoup plus de responsabilités. Là, il fait un centre vraiment magnifique pour Eliman Ndiaye sur le premier but. Sur le second, bon, il a meilleur trait. C'est une jolie frappe de loin ensuite par la suite. Mais c'est cool pour lui. Pickford qui arrête son petit penalty à un quart d'heure de la fin pour vraiment sceller le destin de ce match. C'était un match assez équilibré de ce que j'ai pu voir dans l'ensemble. Je ne l'ai pas regardé, je vous mens pas. Mais c'est cool pour eux, Everton qui gagne. Et maintenant, on se penche sur Manchester United. Ok, maintenant Fulham United. Eh ben j'avais raison, je vous ai dit quoi la semaine dernière? Les gens en ont beaucoup trop fait. La réalité c'est que l'équipe la semaine passée a été pas trop mauvaise parce qu'Arsenal a fait de la merde. Arsenal a vraiment été mauvais et c'était pas dû au fait de la perte de United, c'est juste eux qui étaient nuls tout seuls. On l'a vu hier, pendant 2 heures, peu d'occasions, fébrile dans beaucoup de situations, un Fulham globalement supérieur, rien n'a changé. Rien n'a changé malgré 300 millions dépensés, une attaque entièrement retapée. Les problèmes sont les mêmes. Toujours peu de sorties de balles, une qualité technique discutable pour une équipe de ce niveau, donc putain ça fait chier. On n'est pas loin de la crise, hein, clairement qu'on se le dise. Fulham a fait un bien meilleur match et je pense qu'il aurait eu plus de chances de l'emporter que nous. Donc voilà, malgré un petit drop de Bruno Fernandes, je tire pas dessus vis-à-vis de ça, ça peut arriver, c'est déconcentré, enfin bref. Malgré ça et les occasions de Cunha qui découlaient selon moi uniquement de sa technique lors des 10 premières minutes, rien. Et voilà, donc hier, tu as vu deux équipes du milieu de tableau qui s'affrontaient, je pense, avec un Manchester United qui, malgré les dépenses, ça ne prend toujours pas. Je vais faire une vidéo bientôt, je pense pendant la trêve, où je vais analyser vraiment, je vais vous montrer l'ensemble des problèmes de cette équipe sur Ruben Amorim. Et vous savez, il y en a beaucoup. C'est mon point de vue de supporter, évidemment. Me concernant, je suis, je pense, en désaccord avec 90% de la fanbase de United qui ont tendance à se satisfaire de peu, alors que moi, à l'inverse, j'en exige beaucoup. Donc voilà, ce soir, Newcastle-Liverpool, le Isaac qui va être le centre de ce match, à voir un peu Liverpool, est-ce qu'ils vont réussir à confirmer, on va dire, leur victoire de la semaine passée, et même à l'inverse Newcastle, est-ce qu'ils vont réussir, entre guillemets, à prouver qu'Isaac serait peut-être mieux chez eux que plutôt en partance là-bas. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Moi, je vous dis à bientôt, merci à vous d'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un peu votre avis, dites-moi un peu qui vous êtes et qui vous supportez. Allez, ciao.